on a une responsabilité collective et dans les produits que nous fabriquons, que nous vendons, on émet à l'occasion de ces fabrications et il y a parfois même à l'intérieur de ces produits certains de ces gaz à effet de serre. Donc c'est un bon point de départ de se dire on est en co-responsabilité en tant qu'industriel et distributeur du monde dentaire, on est bien en co-responsabilité sur ces sujets de soutenabilité écologique de l'ensemble de nos produits. D'où l'intérêt pour le Comidant d'investir au profit de ses adhérents dans ces dimensions de la RSE, de manière à pouvoir accompagner nos adhérents. Parce que quand on a fait un questionnaire l'année dernière auprès de l'ensemble de nos adhérents, on a vu finalement que plus de la moitié d'entre eux savaient ce qu'était la RSE, mais un gros quart d'entre eux avaient entamé une vraie démarche structurée sur ce sujet. Il y a donc bien un point d'accompagnement potentiel pour le Comidant. Alors sur les sujets de la RSE, qui est un domaine très vaste, en fait, on a, à travers un certain nombre d'enquêtes, d'interviews auprès de nos adhérents et de nos parties prenantes, les syndicats de dentistes, l'ADF, l'UFSBD, le ministère, etc., on a pu déterminer ce qu'on appelle une matrice de matérialité, c'est-à-dire un document dans lequel on va placer l'ensemble des enjeux potentiels qui ont été émis par les adhérents et par les parties prenantes, et puis ça va permettre de les classer. Et dans une matrice, c'est toujours pareil, on a un carré magique en haut à droite dans lequel on va avoir les sujets qui sont considérés comme étant les plus importants pour les adhérents et les plus importants pour les parties prenantes. Et ça nous a permis de déterminer finalement les principaux sujets sur lesquels le Comidant allait s'investir à travers une dimension d'abord d'information auprès de ses adhérents, c'est le rôle d'une organisation professionnelle, une dimension écologique, une dimension sociale, et puis une dimension sociétale et environnementale. Et donc voilà, les chantiers que nous allons mener vont finalement s'inscrire dans chacune de ces dimensions. Alors en 2024, on va avoir des actions concrètes qui s'inscrivent dans notre feuille de route qu'on a déterminée sur 3 ans, avec en 2023 des actions qui étaient plutôt sur l'information à travers une série de webinaires destinés à nos adhérents sur les différentes dimensions de la RSE. Et puis en 2024, des premières actions concrètes. L'une d'entre elles, par exemple, ça va être l'organisation d'une première journée porte ouverte pour nos entreprises, parce que dans la RSE, il y a le social. Et dans le social, il y a la volonté de valoriser notre filière dentaire, parce que les étudiants d'aujourd'hui sont nos collaborateurs de demain et on a envie de leur donner envie de nous rejoindre. Donc ça va être, par exemple, une des premières actions menées par le Comidant cette année. Une deuxième sur laquelle on a décidé d'avancer aussi de manière concrète, c'est la digitalisation des supports commerciaux. Et donc la digitalisation des supports commerciaux, c'est un moyen finalement de les rendre plus facilement accessibles à l'ensemble de nos clients demain, dans une dimension de le moindre émission d'empreinte carbone, bien qu'il y ait des sujets digitaux qui quand même émettent du carbone aussi. Mais néanmoins, il y a un axe de travail assez concret et dans lequel l'intérêt du Comidant, c'est de fédérer une filière autour de ce chantier. Voilà, c'est 2 exemples concrets de ce que nous allons mener. Alors en direction des chirurgiens dentistes, dans la lignée de cette feuille de route en fait dont je viens de parler, on voudrait associer les chirurgiens dentistes à notre chaîne de valeur et de responsabilité. J'ai dit tout à l'heure que on se sentait co-responsable, il faut qu'on se sente tous co-responsables, y compris les chirurgiens dentistes. Et donc là, on a un travail conjoint à faire d'ailleurs avec le soutien des parties prenantes, de l'ADF qui a déjà évoqué cette dimension-là, et puis de l'UFSBD aussi notamment, par exemple, qui est comment rationaliser le processus de commande. Il y a des sujets qui vont concerner les produits, parce qu'il y a des produits qui sont par nature plus émetteurs de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple qui est concret parce qu'il est à la fois simple, totalement inconnu et facile à corriger. C'est le miroir. Tout le monde utilise des miroirs. Il y a des miroirs en rhodium. Et le rhodium, c'est non seulement le métal le plus cher du monde, mais pourquoi c'est le métal le plus cher du monde? Parce qu'en fait, le rhodium, c'est pas une matière première directe, c'est un sous-produit du platine, et il faut une énergie considérable. Il faut chauffer le platine à 30 000 degrés, donc il faut une énergie considérable pour arriver à sortir le rhodium du platine. Et donc, en fait, tout ça pour mettre 2% de rhodium dans un miroir, on a utilisé le métal qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc voilà, un exemple qui paraît anecdotique, mais qui est un truc concret sur lequel on peut tous agir en co-responsabilité